Salut les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité, 11e jour du calendrier de l'Avent. Je vous présente un produit québécois. Donc, la distillerie des Appalaches ont fait venir un baril d'Écosse. Distillerie inconnue. Quand je parlais avec la fille au comptoir de la distillerie, parce qu'elle était disponible seulement à la distillerie, elle m'a dit que ça venait des Highlands, mais elle n'était pas sûre de la distillerie, tout ça. Fait que j'ai pas réussi à mettre, en les contactant, d'avoir l'information exacte de la distillerie dans laquelle le baril provenait. Mais c'est une distillerie des Highlands. Donc, les Highlands, qui est une immense région avec une immense quantité de distilleries, ça nous guide pas tant. Mais je trouve ça super intéressant. Donc, c'est pour ça qui est marqué. Bon, c'est le whisky l'accordé et non pas l'abordé. Mais ils ont d'autres whiskies avec. Il y en a que c'est des whiskies faits ici au Québec avec des saveurs d'érable, tout ça. Mais celui-là, c'est vraiment un scotch. Ils ont le droit d'appeler ça un scotch. Ils n'ont pas le droit d'appeler ça un single malt. Parce que single malt doit être embouteillé en Écosse d'une seule distillerie. Mais là, dans ce cas-ci, c'est une distillerie qui a fait venir un baril et qui l'a embouteillé au Québec. Donc, ils ne peuvent pas appeler ça un single malt. Mais ils ont le droit de dire que c'est un scotch whisky qui vient d'Écosse directement. Intéressant quand même. Moi, je trouve que aucun mal, aucune faute à faire ça, personnellement, parce que dans le fond, s'ils sont transparents, tout est correct. Ils essaient pas de nous vendre un produit déguisé en étant un produit fait par eux-mêmes. Donc, moi, je suis entièrement pour ça. Il faut le voir un peu comme un embouteilleur indépendant, qui est juste un embouteilleur ici au Québec. Donc, la distillerie des Appalaches qui est à Lévis. Donc, j'étais super intéressé et excité, en fait, de découvrir ce whisky-là l'an passé, parce que je l'ai acheté l'été passé. Et intéressant. Embouteillé seulement à 40% d'alcool. J'aurais aimé un petit 46, mais surprenamment, il se tient bien. Et le nez est très axé sur le sirop, caramel, et je dirais vraiment sucre d'orge, une espèce de beau caramel de sucre d'orge. Euh, il y a des fruits aussi, beaucoup de prunes, puis ananas grillé. Et il y a une note aussi, un peu funk, un peu spéciale. Ben, c'est pas funk, c'est comme un peu un feu lointain ou un restant. Je dirais que ça me fait vraiment penser à un fût de Bourbon qu'on aurait recarbonisé l'intérieur. Donc, refait le char à l'intérieur. Donc, une fois qu'il y aurait eu le whisky dedans, qu'on aurait repassé le chalumeau, cette espèce de charbon-là intérieur, c'est ce qu'il y a comme note, avec une note spéciale de une revue flambant neuve. Quand on ouvre une revue flambant neuve, qui n'a pas été ouverte souvent, une espèce d'arôme d'impression, d'encre, euh, avec un peu de vinyle au travers de tout ça. Là. Je me demande avec ces notes spéciales-là s'il n'y a pas eu un peu de tourbe utilisé dans le process de la distillerie. C'est hyper difficile à savoir parce que c'est pas dévoilé. Donc, mais c'est un beau nez. Là. Je parle là des notes spéciales. C'est pas des fausses notes, c'est pas des défauts. Vraiment un nez intéressant. Ça fait du sens, un whisky des Highlands. C'est très générique, là, mais il y a un petit côté mini crasseux qui est comme un peu là que c'est pour ça que j'ai comme l'impression qu'il y a eu peut-être eu un peu de tourbe ou le baril a une grosse influence au niveau de sa carbonisation. Parce que des fois, les whiskies n'ont pas de tourbe dans la fabrication, dans le maltage, ils ont utilisé zéro tourbe, mais le baril transmet une espèce de côté cendré, côté charbon, côté un peu combustion. Ça arrive là, quand même assez régulièrement que le baril transmet ça. Peut-être que je suis dans le champ au niveau là, de la tourbe et du maltage. Maintenant en bouche, vraiment très bon quand même. Il y a encore ces petits résidus de combustion-là, mais ce qui saute à l'évidence quand on le boit, c'est vraiment le côté caramel, le côté sucré. Sucre d'orge encore est là, même miel aussi, puis la texture est super belle. Euh, vraiment très, très sucré. Un peu fruité aussi. Fait que, j'ai encore, quand je parlais de prunes, pruneaux, mais il y a abricots, figues. L'ananas grillé, je trouve qu'elle fit encore, mais il manque un petit peu. L'ananas, c'est quand même acidulé, vivace. Il l'a moins un peu. Fait que je dirais un fruit grillé encore. J'aurais la misère à trouver lequel, mais vraiment plutôt sucré, mettons, en bouche. Essayez pas de le respirer en le buvant, ça marche pas. Mais c'est ça, super agréable en bouche, en fait, quand on s'étouffe pas. Là. Il est vraiment rond, vraiment sirupeux. Fait que le côté sucré domine quand même avec un peu de fruits. Encore un peu de restant de combustion qui est,
J'ai vraiment ça goûte vraiment comme si on goûtait la partie carbonisée à l'intérieur du baril. Je vais voir s'il y a un peu de bois à l'intérieur. Plus, un peu plus herbal que boisé, mais quand même un peu de chêne. Fait que quand même un super de bon produit, quand même. J'aurais aimé qu'ils refassent d'autres éditions, pour vrai. Le fait d'importer un baril d'Écosse, puis de l'embouteiller, puis d'être transparent, pour moi, j'ai zéro problème avec ça. Le whisky n'était pas tant cher. Ça encourage la distillerie. S'ils font un peu de profit avec ça pour les aider à continuer la production puis faire leurs autres produits, moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis même que ça nous fait découvrir d'autres belles petites perles de certaines distilleries. On adore les embouteilleurs indépendants comme Compass Box qui font ça, des Gordon MacPhail de ce monde, des Douglas Lane qui achètent des barils, qui les embouteillent, puis c'est vraiment ils sont dédiés à ça, faire de l'embouteillage. Sauf Gordon MacPhail qui maintenant veulent plus distiller que de faire les embouteilleurs indépendants, mais quand même, on aime bien faire découvrir d'autres facettes des distilleries qu'on connaît, en ayant des single casks puis des assemblages faits par d'autres membres avec une autre vision. Pourquoi pas au Québec, on aurait ça encore. Bref. Si jamais vous le voyez, moi j'ai adoré l'expérience. Si jamais vous le voyez passer, n'hésitez pas. C'est un bon scotch. Santé!